Livre des Proverbes, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes, elle a mixionné son vin, elle a aussi dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Qui est simple, qu'il se retire ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit: Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mixionné. Laissez la sottise et vivez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Qui instruit un moqueur reçoit pour lui-même de la confusion. Et qui reprend un méchant reçoit pour lui-même une tâche. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste, et il croîtra en science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence. Car par mois, tes jours seront multipliés, et des années de vie te seront ajoutées. Si tu es sage, tu seras sage pour toi-même. Et si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La femme folle est bruyante, elle est sotte, il n'y a pas de connaissance en elle. Et elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un trône, dans les lieux élevés de la ville, pour rappeler ceux qui passent sur la route, qui vont droit leur chemin. Qui est simple, qu'il se retire ici. Et à celui qui est dépourvu de sens, elle dit: Les eaux dérobées sont douces, et le pain mangé en secret est agréable. Et il ne sait pas que les trépassés sont là, et que ses conviés sont dans les profondeurs du Sheol. Livre des Proverbes, chapitre 10. Proverbe de Salomon. Un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé est le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent de rien, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche devient pauvre, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse en été est un fils sage. Celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la bouche des méchants couvre la violence. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les commandements, mais celui qui est insensé de lèvres tombe. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sûreté, mais celui qui pervertit ses voies sera connu. Celui qui cligne de l'œil cause du chagrin, et celui qui est insensé de lèvres tombe. La bouche du juste est une fontaine de vie, mais la bouche des méchants couvre la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent en réserve la connaissance, mais la ruine est près de la bouche du fou. Les biens du riche sont sa ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie. Le revenu du méchant est pour le péché. Garder l'instruction, c'est le sentier qui mène à la vie. Mais celui qui abandonne la répréhension s'égare.
Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage les calomnies est un sot. Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. La langue du juste est de l'argent choisi. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste en repaissent plusieurs, mais les fous mourront faute de sens. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. C'est comme une plaisanterie pour le sot que de commettre un crime, mais la sagesse est pour l'homme intelligent. Ce que craint le méchant lui arrive, mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Comme passe le tourbillon, ainsi le méchant n'est plus, mais le juste est un fondement pour toujours. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront raccourcies. L'attente des justes est une joie, mais l'espérance des méchants périra. La voix de l'Éternel est la force pour l'homme intègre, mais elle est la ruine pour les ouvriers d'iniquité. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants n'est que perversité. Livre des Proverbes, chapitre 11. La fausse balance est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi, mais la sagesse est avec les hommes modestes. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit. Les richesses ne profitent de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris dans leur avidité. Quand l'homme méchant meurt, son espérance périt, et l'attente des iniques périt. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y entre à sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la connaissance. La ville se réjouit du bien-être des justes, et quand les méchants périssent, il y a des cris de joie. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent se tait. Celui qui va rapportant révèle le secret, mais celui qui est d'un esprit fidèle couvre la chose. Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais il y a salut dans le grand nombre des conseillers. On se trouve mal de cautionner un étranger, mais celui qui hait ce qui frappe dans la main est en sûreté. Une femme gracieuse obtient l'honneur, et les hommes forts obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa chair. Le méchant fait une œuvre trompeuse, mais celui qui sème la justice a un vrai salaire.
Comme la justice tend à la vie, celui qui poursuit le mal tend à sa mort. Ceux qui sont pervers de cœur sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui sont intègres dans leur voie lui sont agréables. Certainement, l'inique ne sera point tenu pour innocent, mais la semence des justes sera délivrée. Une femme belle et dépourvue de sens, c'est un anneau d'or au nez d'un pourceau. Le désir des justes n'est que le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel disperse et augmente encore, et tel retient plus qu'il ne faut, mais n'en a que disette. L'âme qui bénit sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé, le peuple le maudit. Mais la bénédiction sera sur la tête de celui qui le vend. Qui recherche le bien, cherche la faveur, mais le mal arrive à qui le recherche. Celui-là tombe qui se confie en ses richesses, mais les justes verdissent comme la feuille. Celui qui trouble sa maison héritera le vent, et le fou deviendra serviteur de celui qui est sage de cœur. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Voici, le juste est rétribué sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Livre des Proverbes, chapitre 12. Qui aime l'instruction aime la connaissance, et qui hait la répréhension est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de par l'Éternel, mais l'homme qui fait des machinations, il le condamne. L'homme n'est point affermi par la méchanceté, mais la racine des justes n'est pas ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la pourriture dans ses os. Les pensées des justes sont jugement, les desseins des méchants sont fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits les délivrera. Renverser les méchants, et ils ne sont plus, mais la maison des justes demeure. Un homme est loué d'après sa prudence, mais le cœur perverti est en butte au mépris. Mieux vaut celui qui est d'humble condition et qui a un serviteur que celui qui fait l'important et qui manque de pain. Le juste regarde à la vie de sa bête, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui court après les fainéants est dépourvu de sens. Le méchant désire la proie des mauvaises gens, mais la racine des justes est productive. Il y a un mauvais piège dans la transgression des lèvres, mais le juste sort de la détresse. Du fruit de sa bouche, un homme est rassasié de bien, et on rendra à l'homme l'œuvre de ses mains. La voix du fou est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. L'irritation du fou se connaît le jour même, mais l'homme avisé couvre sa honte. Celui qui dit la vérité annonce la justice, mais le faux témoin la fraude. Il y a tel homme qui dit légèrement ce qui perce comme une épée, mais la langue des sages est santé. La lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse n'est que pour un instant. La fraude est dans le cœur de ceux qui machinent le mal, mais il y a de la joie pour ceux qui conseillent la paix.
aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants seront comblés de maux. Les lèvres menteuses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui pratiquent la fidélité lui sont agréables. L'homme avisé couvre la connaissance, mais le cœur des sots proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre le chemin à son compagnon, mais la voix des méchants les fourvoie. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. La vie est dans le sentier de la justice, et il n'y a pas de mort dans le chemin qu'elle trace.